Et bonjour les Sagittaires, je m'apprête à faire votre tirage intemporel. Alors c'est sous format podcast, donc il n'y a pas d'image. Comme toujours, prenez uniquement ce qui est pertinent et ce qui résonne en vous et laissez le reste. Alors, quels sont les messages que j'ai à transmettre aux Sages? Les Sagittaires, Banco, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, c'est quoi le message? Ouf, elle m'a volé sur la tête. Il y a quelque chose où vous ne voulez pas lâcher du lest. Ou alors quelque chose où vous ne voulez pas vous investir. On pourrait être typiquement dans une situation où très clairement on n'a pas envie d'être, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde qu'un potentiel partenaire. Soit qu'on aurait rencontré, soit on se rend compte malheureusement qu'on n'a pas du tout les mêmes aspirations avec la personne avec qui l'on est. Ça pourrait nous parler de ça. On dirait que vous avez, et c'est tout à votre honneur, vous avez envie de profiter de votre vie et de vous placer au centre de votre vie en fait. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire ou que vous avez envie de pouvoir terminer, apporter à fruition, et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie du tout de vous prendre la tête avec les problèmes des enfants, la famille. Vous avez envie d'être très centré finalement sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, et j'ai l'impression que ça pourrait causer quand même des conflits autour de vous. Parce qu'on sent que quelque chose vous porte et vous pousse à aller de l'avant et que vous avez envie d'aller mener votre mission à bien, mais en même temps il y a des contingences peut-être matérielles et il y a peut-être des gens dans l'entourage ou des choses où vous ne pouvez pas faire pleinement cavalier seul. Donc si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un tout de suite, vous avez envie de vous découvrir, de vous redécouvrir ou de pouvoir vraiment expérimenter, voyager, vraiment profiter de tous les aspects de la vie sans avoir forcément une attache et une envie pressante d'absolument être en couple ou d'absolument vouloir vous engager dans quelque chose de sérieux. J'ai plus l'impression que là, on a envie de papillonner et de terminer ce qu'on a commencé, tout simplement. Donc si vous êtes déjà en couple, ça peut être un peu plus délicat parce qu'il y a forcément peut-être plus de responsabilités. Il y a le côté que vous ne pouvez pas prendre toutes les décisions seul sans prendre en compte votre partenaire parce que ça ferait de vous quelqu'un d'extrêmement égoïste finalement. Donc là, c'est délicat de pouvoir gérer à la fois les aspirations personnelles, à la fois les envies du couple en tant qu'entité, et à la fois de pouvoir jongler entre ce que vous avez envie de lancer pour vous, seulement pour vous, et peut-être parfois aussi de lancer ou de faire avec justement la personne avec qui vous êtes. Donc c'est un peu délicat, on marche un peu sur des œufs, j'ai l'impression pour vous là. C'est ça, parce qu'on doit en fait prioriser et se prioriser tout en sachant qu'on ne peut pas non plus oublier l'autre ou oublier les gens autour de vous dans nos prises de décision, en fait, dans les prises de décision. Ça pourrait être aussi typiquement le cas peut-être de certaines femmes qui sont mères de famille, qui ont peut-être d'autres aspirations que d'être juste maman à plein temps, qui ont envie de pouvoir lancer peut-être un business ou quelque chose et de se dire j'ai pas envie d'être emprisonnée en fait dans mon rôle. J'ai pas envie qu'on mette une étiquette et d'être emprisonnée dans ce rôle ad vitam aeternam. C'est comme si vous vouliez vous affranchir de quelque chose, d'un espèce de truc un peu, de conditionnement un peu social, où quelque part c'est bien vu et c'est accepté de faire les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Et là on voit que vous avez envie de vous sortir de ça. C'est comme un peu comme le phénix qui veut renaître de ses cendres et qui a envie de vivre autrement en fait. C'est ça, peut-être aussi que certaines personnes ont une routine ou en tout cas une qualité de vie qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui ont envie de pouvoir se renouveler. Et là, on sent qu'il y a un vent de renouveau pour vous, une envie de faire les choses vraiment différemment. C'est qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, qu'est-ce que moi j'attends de la vie, de quoi j'ai véritablement envie. Comme si on avait laissé de côté certaines peut-être aspirations, certains rêves, et que là, on avait soudainement envie de les reprendre et de se replonger dans une facette de notre vie qu'on a laissé de côté pendant un sacré temps en fait. Peut-être aussi que certains, de par votre activité ou peut-être votre tempérament, on en a un petit peu marre de devoir faire un petit peu toujours être l'espèce de négociateur ou de médiateur dans les relations, où il faut essayer d'arrondir les ongles d'arrondir les angles, pas les ongles, d'arrondir les angles et de se dire j'en ai un peu marre en fait de faire ça. C'est ça, vous voulez de l'avant, vous voulez de l'aventure, le plan-plan, la routine, les trucs chiants. En ce moment, ça vous intéresse pas. On pourrait aussi nous parler de sortir d'une phase peut-être justement de divorce ou de séparation et là d'avoir envie de profiter vraiment de la vie,
mais sans pour autant vouloir, comme je vous le disais, se poser dans une relation de couple, le truc bien plan-plan, bien basique. On a envie de profiter aussi et de rattraper un peu le temps perdu d'une certaine manière pour certains Sagittaires. Ok, quel est le message complémentaire? Je vais complémenter quand même le 3 de coupe. Pour moi, il y en a aussi certains parmi vous qui en ont marre justement d'être dans une relation et en lien en fait avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou qu'elle veut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un d'un peu hésitant, qu'il faut prendre par la main. On sent que ça commence à vraiment vous sortir par les yeux et vous voulez rencontrer des gens et quelqu'un notamment peut-être si vous n'êtes pas encore en couple qui prennent les initiatives, qui fassent les choses en fait. On a l'azurite, une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez que vous consacrez votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc peut-être que pour certains qui sont dans le milieu du développement personnel ou qui s'intéressent à ça, vous avez envie de passer du temps et d'utiliser vos moyens et vos finances pour faire des formations, pour faire des stages, pour faire des choses pas que dans le développement personnel, mais pour pouvoir en fait capitaliser sur votre bien-être et sur votre bonheur. Et ça pourrait être un peu peut-être mal interprété autour de vous et vu comme une forme vraiment d'autocentrisme, de nombrilisme, alors qu'en fait non, c'est juste vous avez envie de vous renouveler pour être bien avec vous et être bien avec les autres en fait. Donc là j'ai l'impression qu'il y a un besoin de communication qui va être peut-être prédominant pour bien expliquer les choses sans avoir à vous justifier non plus, mais pour bien expliquer aux proches qui comprennent pas trop d'où part la démarche en fait pour vous. Ah bah voilà, c'est ça. Le diamant, valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Et j'aimais beaucoup cette interview, je crois que c'était de Jean-Paul Belmondo, qui disait qu'en fait un diamant pas taillé, ça vaut rien. Donc il faut tailler le diamant, le don ne suffit pas, il faut tailler le diamant pour pouvoir en bénéficier, avoir son essence et pouvoir l'utiliser en fait. C'est intéressant. Pour vous, c'est chakra sacré, révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon, travailler avec la couleur orange et voir dans votre thème astral où est la Vénus pour comprendre aussi justement votre mode de fonctionnement. Voilà, bah écoutez les Sagittaires, je vous avais du pain sur la planche, il semblerait. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Si vous voulez voir ce que je propose, tout est disponible sur mon site. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. D'ici là, prenez soin de vous.